La bénédiction The blessing. est un état d'esprit. The blessing is a mindset. Dieu veut nous voir bénis. God wants to see us blessed. Dieu veut nous voir guéris. God wants to see us blessed. Viens. Je suis une aide-soignante. Vous êtes aide-soignante. Oui, j'avais mal à mon dos à cause de faire des transferts. Voilà. Et là, avec la prière, ça va mieux. Là. Ça va mieux. Les douleurs sont parties. Gloire soit rendue à notre Dieu. Là, on peut mieux comprendre que ça vient d'une aide-soignante. Vous comprenez? C'est une aide-soignante qui parle. It's a nurse that is speaking. Donc elle sait de quoi elle parle. She knows what she's talking about. Elle n'est pas folle. She's not crazy. Un corps médical. A physician. My Jesus. Rachata. Qui est guéri là-bas? Amenez-la moi Who is si elle est healed? guérie. Bring her to me. Nous avons besoin de preuves de la puissance de Dieu. We need the proof of the power of God. Elle est guérie de quoi? Cancer. Ah, amène-moi ça là, vite, vite. Amène-moi les papiers là. Tu gardes ça pourquoi? Je me rappelle de ces messieurs. Ces messieurs, je me rappelle. Vous étiez venus ici à... J'étais venu ici. Ici, mettez-vous là. Oui. Regardez le peuple de Dieu. Oui. Vous aviez quoi là? Je souffrais d'un cancer de la prostate. Cancer de la prostate. Allez, Voilà. amenez-moi ces papiers-là, là-bas derrière. Ça, c'est trop puissant, ça. Hey, Jesus. Donc, je suis passé ici. Et aussitôt, je suis reparti à la maison. Oui. Et vers une semaine, j'ai fait le PSA. Le PSA, c'est les antigènes. C'est les données du laboratoire comme l'antigène prostatique spécifique. En une semaine, j'ai fait l'examen, j'ai trouvé 38 et quelques. Une semaine après, je suis venu refaire l'examen, j'étais à 18. Vous étiez à 38 et quelques. À 38 et quelques, je suis descendu. Une semaine après, vous êtes descendu à 18. À 18. Mais quelle chute vertigineuse. Hallelujah. Ce cancer-là m'a complètement tapé. C'est ce qui fait que même quand je m'assume maintenant là, il y a un nerf qui était touché par là. Il y a un nerf qui a été touché cause de ça. À cause de ça, c'est ce qui fait que j'ai la difficulté de parler. De parler comme ça. Ou bien d'avaler. Ou bien d'avaler. Oui. C'est le cancer là qui avait fait ça. C'est le cancer qui faisait tout ça. Hey! Oui. La semaine passée. Vous étiez venu ici la semaine passée. Avec sa femme. Dans le miracle là de la semaine passée. Oh my God! Donne une grande acclamation. C'est sa femme. Allez-y là-bas à côté de votre mari. Vous êtes venu de la Guinée. Oui, il est... Oh, la bonne nouvelle de Jésus est arrivée en Guinée. La grâce est arrivée en Guinée. Conakry. De 37,50 à 18. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? My God. Si vous avez la bénédiction de l'Éternel, vous avez le vaccin contre toute maladie. Oh non! Pourquoi alors ils ne veulent pas nous croire? Why do they don't want to believe us? Pose la question. I'm asking questions. Ça, ce n'est pas la première preuve. This is not the first proof. J'ai plusieurs cas de cancer qui ont été guéris dans cette I église. have many cases of Pourquoi cancer vous that were ne healed. voulez pas croire? Why do you don't want to believe? We serve a Pourquoi ils living ne veulent pas God. croire? Nous servons un Dieu vivant. Et vous croyez lorsque la science vous dit nous avons soi-disant un cancer ou un vaccin et vous croyez? You believe that when the science say we have a so-called vaccine and you believe in that? Que Dieu pardonne. Nonsense. Wow. Prashakata.
My God. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Jesus Christ. Monsieur, dites-leur, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites à Dieu? What can you say to God on qui these vous people? regarderont de partout. Ils vous regardent là. Il y a des gens qui sont connectés qui vous regardent. Je voudrais dire qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Oui, Dieu est là. Oui. Dieu est là. Alléluia. Dites-leur. Sinon, je suis médecin des armées. Hein? Médecin des armées. Le Colonel. Médecin de l'armée. Je suis médecin des armées. Gardez le masque. Ouais. Gardez le masque. Colonel. Vous êtes médecin? Oui, oui. Colonel. Il est médecin. Médecin de l'armée. Colonel, papa. Il est colonel. Officier supérieur. Oui. Mets le micro, ma fille. Depuis 12 ans, je suis colonel. Depuis 12 ans, il est Depuis colonel. 12 ans. Oui, oui, spécialiste en chirurgie générale. En allemand. Spécialiste Spécialiste en chirurgie générale. Jésus vient de le guérir de sa maladie. Nous avons un officier et supérieur et médecin Superior officer and physician qui témoigne, qui glorifie Dieu dans sa situation. that glorify God in his situation. Thank you, Jesus. Vraiment, Seigneur, merci. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Merci de les délivrer. Vous êtes libres. Que Dieu vous bénisse. C'est quel témoignage? Viens là-bas. C'est quoi ça? Oui, j'avais déjà fait le témoignage ici une fois. J'ai été opéré de cœur, donc j'avais eu une... Tu as été opéré du cœur en 2004. en 2004. Ouais, donc j'ai une arythmie chronique. Donc les médecins disent que je dois prendre des médicaments à vie. Et là, comme je venais prier chez vous ici, je leur ai dit que je n'ai plus d'arythmie, mais ils n'ont pas cru. Donc mon généraliste a tremblé, donc il a pris le rendez-vous forcé pour que je me suis rendu chez le cardiologue. Alors il a fait les examens et puis il a vu que je n'avais plus d'arythmie. Il a remarqué. Ouais, il a confirmé. Acclame pour Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Tu prends le papier. Alléluia. Oui, donc il a dit que comment se fait-il que cela s'est passé. Je lui ai expliqué qu'il y a un maître qui est au-dessus des médecins, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il me regarde comme ça. Il me dit, vous êtes très mignonne, mais on en reparlera de ça. Donc si prochainement j'ai rendez-vous, il ne faut pas que je passe par la secrétaire, que je l'appelle directement. Il veut venir voir mon pasteur. Et il veut venir voir le pasteur. Ouais. Qu'il vienne. Donne une grande acclamation à Jésus-Christ. Clap for the Lord. Tu mets ça là-bas. Acclamons le Seigneur. Ça c'est quoi ça? Et ça c'est l'échographie, ce qu'il avait fait. Et je suis aide-soignante, je travaille dans les EHPAD. Donc je suis sortie pendant les... Tu es aide-soignante toi aussi? Oui, pandémie, je travaille avec les zones Covid. Donc je suis rentrée là-bas, je disais à ma collègue qu'on marchait sur les cadavres. On a fait le test de Covid, une fois, deuxième fois, négatif. La directrice était attaquée par cette maladie de Covid-19. La directrice était contaminée. Ouais. Mais toi non. Non. Et j'ai dit au nom de Jésus, je ne veux pas attraper cette maladie. Et ils m'ont fait prise de sang pour voir qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas cette maladie. Donc voilà, il y a les résultats qu'ils m'ont donné. J'ai dit, il faut que je vienne témoigner ça. Acclame le Seigneur. Put your hands together for the Lord. C'est le vaccin de la bénédiction. It is the vaccine. Ésaïe 54. Jésus t'a libéré. Amen. Aujourd'hui, Jésus a libéré beaucoup de corps médicaux. Today, Jesus set a lot of nurses free. Madame, il y avait quoi? Non, on va tenir pour vous. Il y avait quoi? Je voulais témoigner que le Seigneur m'a délivré de 9 ans de diarrhée. Il y avait quoi? 9 ans de... Ça fait depuis 2012 que je faisais des diarrhées. Des dialyses? Des diarrhées. Des diarrhées. Diarrhée.
9 années de diarrhée. Depuis 2012. 9 years of diarrhée. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ah! C'est un grand miracle. Je suis repartie. J'ai fait de multiples hospitalisations. Je ne peux pas être longue parce que c'est toute ma... Ça fait quand même le 10e de ma vie que j'ai passé dans les hôpitaux. Et ce qui est curieux, c'est que pendant tout ce temps, on ne sait pas de quoi... Qu'est-ce qui cause des diarrhées chez moi? On ne sait pas pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas. Les médecins ne savent pas. Non. On continue à faire des recherches pour savoir. On m'a dit que c'était des maladies rares. On m'a dit que c'était... J'ai fait tous les hôpitaux de Paris. Ce qui est intéressant dedans, c'est que cette fois-ci, quand je suis tombée malade, enfin, je ne suis pas tombée malade, puisque je dois faire des examens de contrôle tous les mois. Et un jeudi soir, mon médecin m'appelle, il me dit « Madame Tsagué, il faut que vous veniez à l'hôpital. » Donc, je suis partie à l'hôpital et il m'a dit « Vous venez dimanche, on vous hospitalise si j'ai un lit. » Bon, comme j'ai l'habitude, je suis rentrée, j'ai préparé ma petite valise, ma fille a préparé, je suis partie. Et 3 jours que je suis arrivée à l'hôpital, j'ai envoyé le message à une de mes filles qui vient dans cette église. Et je lui ai dit tu n'es pas loin de l'hôpital, je suis à l'hôpital, non loin de chez toi, il faut que tu viennes me voir pour qu'on passe un petit temps dans la prière, comme je sais qu'elle prie. Et quand elle est venue, la première chose qu'elle me dit bonjour et elle me donne le lien pour aller regarder les vidéos. Elle me dit, tu ne connais pas le pasteur Makanzo? Je dis, tu sais que moi, je suis un modèle de fidélité. On ne se jette pas des fleurs, mais je suis un modèle de fidélité. Je ne vais pas sur Internet parce que ça va me polluer l'esprit. Je n'ai pas envie de choses qui me fatiguent. Voilà. De toute façon, ma vie a été conditionnée pendant 9 ans avec les diarrhées. Professionnellement, si je dois faire mes conférences, parce que je travaille dans un endroit où je suis obligée de partir, il faut qu'il y ait une chambre pour moi toute seule, alors que tout le monde partage des chambres. Donc, bref, j'ai vécu avec ces diarrhées. Et là, elle me donne la vidéo, je commence à regarder le même soir, je deviens accro à un truc que je ne connaissais pas il y a 1 heure. Et au bout de 3-4 jours, je commence à réaliser que je ne vais pratiquement plus à la selle parce que je faisais presque 16 selles par jour. 16 par jour? Oui. Mon corps refusait même de manger. J'ai dû faire des séances de psycho pour pouvoir manger parce que mon corps, comme mon corps s'était préparé au fait que quand je vais manger, je vais souffrir, mon corps refusait que je mange. Donc mon corps refusait de me dire que j'ai faim. Je suis passée de 90 kilos à 30 kilos, à 35 kilos à un moment donné, ainsi de suite. Et donc là, je me rends compte que je ne fais plus de diarrhée. Je fais 7-8. Et je dis au médecin, le docteur, j'ai l'impression que les diarrhées ont un peu baissé. Il me dit, ah bon, vous le croyez? Je dis, ben, puisque je vous le dis. Vous savez, quand je suis entrée ici, je vous ai dit qu'il y a un plus grand que vous. Vous n'êtes que le serviteur de celui qui me guérit. Donc, je continue à vous le dire. Je vais ressortir d'ici avec mes pieds, comme d'habitude. Parce que chaque fois que je viens, ils me disent, cette fois, c'est fini, Madame Tsagué va y rester. Et je reviens. Et j'ai béni le Seigneur. Et maintenant, les diarrhées sont arrêtées. De toute façon, depuis que je suis arrivée, je ne suis pas encore allée aux toilettes. Donne une grande acclamation à Jésus-Christ. Ce qui n'était pas possible, de toute façon, ce n'était pas possible. C'est fini, vous êtes libre. Acclamons le Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de gens dehors. On vient de me signaler qu'il y a beaucoup de gens dehors pour le 2e culte. Hein? Vous allez témoigner une autre fois. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens dehors. C'est pourquoi nous sommes obligés d'arrêter là. Amen. Priez le Seigneur afin que les choses changent. Nous puissions retrouver notre vie d'avant. Nous ne savons plus travailler comme avant. Nous sommes limités. Même dans la délivrance, on ne sait plus imposer les mains aux gens. Pray to God that things may change so that we may continue our normal life. Even in deliverance, we cannot perform again.